Bonjour monsieur. Bonjour. Donc Maoulé, c'est très sympathique de ta part de venir nous voir aujourd'hui à Dijon Avec grand plaisir. pour partager ce moment international. Moi j'étais venu juste pour le crousti poulet. Hein. Ah bon? Moi je repars là. De quel moment tu parles? Bah, c'était pas le deal de base. Ah merde, j'ai mal lu les lignes. Bah oui. Moi j'ai vu repas gratos. Il n'y en a pas chez vous des croustilles poulets? Non, c'est que à Dijon je crois. Il n'y a pas à Paris. En tout cas, je te remercie Maoulé d'être venu aujourd'hui. Le titre du podcast s'appelle Un café avec. Ok. Et où le café? On l'a déjà vu. Ah ok, d'accord. On ne peut pas tout faire. Et en fait, déjà, la première question, c'est est-ce que toi, t'es plutôt thé ou café? Plutôt thé. Je suis pas très café. Moi. Ok. Je suis un mec à thé. Ça fait pas un peu. Un peu. Un café, ça fait viril, mais. Non, viril, de quoi? Non, non. Non. Moi, un jour, j'étais avec un pote à moi, Ouais. et il a pris un truc au pamplemousse, un infuse de pamplemousse. Et tu l'as jugé. C'est resté à vie. Je l'appelle pamplemousse. Homme. Il fait 1m90 le mec. Alors mon petit pamplemousse. Non, mais et du coup, t'es quelqu'un qui aime squatter les terrasses de café ou pas? Oui, pour écrire, pour voir des T'aimes potes, bien pour papoter. J'en fais pas tant, mais quand je le fais, je suis rarement seul. Je suis pas le genre de personne à faire seul en mode c'est mon endroit. Je le fais parce que je suis avec un pote, on se pose, on discute, on boit un thé, on boit un mojito. Et du coup, Maoulé, toi, ça fait combien de temps que tu fais de l'humour? Écoute, j'ai commencé à le faire sérieusement, on va dire en 2017. Je dis sérieusement parce que en 2017, j'ai joué au moins une fois par semaine. Pour moi, une fois par semaine, c'est bon. Tu commences à essayer d'être sérieux dans le truc. Alors, Et bon, comment ça- c'était venu Ah oui, ça c'est une longue histoire ça. En vrai, j'ai toujours aimé faire des blagues. Quand j'étais au primaire ou même au collège, j'apprenais des blagues par cœur que je racontais à mes potes parce que voilà, c'est le mec marrant, on sait qu'il va débarquer, on va passer un bon moment. Ça fait que les gens t'aiment en vrai. Donc du coup, j'apprenais des blagues par cœur. Et Ça tout. casse la distance. Oui, et surtout, on est heureux de te voir venir. T'es jamais sûr que les gens soient heureux de te voir venir. C'est vrai. Mais quand c'est que tu apportes quelque chose au groupe, on dit ouais, bah lui, on va passer un bon moment, il est là, c'est cool, tu vois. Et donc du coup, j'ai toujours aimé faire des blagues. Donc je regardais le Jamel Comedy Club, j'étais au Bled, j'étais au Bénin, moi j'ai grandi au Bénin, je suis venu ici après mon bac. Donc toute mon adolescence, tout ça, c'était au Bénin que ça se passait. Donc je regardais déjà ces trucs-là, mais je me disais pas que j'allais forcément en faire. Mais j'aimais bien, je consommais en tout cas. Et arrivé en France, j'étais en école d'ingénieur ici, pareil, on m'appelait le bisu blague. Bisu parce que tous les nouveaux, pour les 18 heures, on les appelait les bisus. Et moi, c'était bisu blague. Parce que je faisais des blagues. Enfin, j'avais cette étiquette-là sur moi tout le temps. Je n'étais pas. Donc même là, pareil encore. Et ensuite, je me suis mis à faire... Parce que j'écrivais aussi des scénarios de courts-métrages, parce que faire des courts-métrages m'intéressait. Et donc j'ai commencé à écrire des petits scénarios par-ci par-là. En parallèle de tes études. À parler de mes études. J'ai toujours un truc créatif à côté. Ingénieur en En informatique, j'étais une école d'ingénieur un peu généralisée que j'ai faite. En fait, j'ai toujours un métier artistique, un truc artistique à côté de mes études. métier. Quand j'étais gamin, je dessinais, je faisais des mangas. Ok. Adolescent, j'ai fait du rap. Ok. Avec un groupe de potes, on a chanté, on a sorti un album, deux albums. D'autres ont continué, d'autres ont arrêté comme moi. Et donc après, chaque fois, j'ai toujours un truc artistique à côté qui me nourrissait. J'ai jamais fait le truc juste basique qu'on a que mes parents attendaient de moi. On va faire ça. Et donc du coup, j'ai pris un appareil photo parce que je voulais justement apprendre à faire de belles photos. Parce que je voulais justement aller au Bénin, faire de belles photos et montrer à mes potes français, hey, mon pays il est beau en fait. On n'avait pas de la propagande de notre culture. Donc j'ai commencé à utiliser un appareil photo. Bon. Maintenant j'étais ça le décor. Et à un moment, c'est dans le troupe d'improvisation. À l'école, on avait un module qui permet de gagner des points de théâtre d'improvisation. Donc, je me suis inscrit, ça me rapprochait un petit peu de la scène quand même, ça me faisait plaisir. Ok. Et à un moment, on a participé en concours sur Facebook. En concours, court-métrage, faire un court-métrage comme Tarantino. Et donc j'ai participé avec mes potes de théâtre d'improvisation. On a perdu parce que c'était de la merde. On s'est rajouté tout sur Facebook, c'est à l'époque, hein. C'était 2013, 2014. Et dans les gens qui m'ont rajouté, il y a un mec qui s'appelle Soun Dembélé qui avait un comédie club. Et qui du coup a besoin de le remplir. Donc il a spammé tous ses amis sur Facebook. Et moi tous les dimanches, il me spammait. Et un jour, je me suis dit, vas-y, va voir en vrai, parce que t'as jamais vu du stand-up dans la vraie vie. T'en avais pas au Bénin, t'en avais à la télé, t'arrives en France, jeune étudiant, t'es pas en train de faire les théâtres, tu savais pas où aller. Ce mec-là te fait un truc, va voir. Donc j'y vais, c'était les dimanches au Cariatide à Châtelet. Et je vais la première fois, j'ai dit, mais c'est une dinguerie. C'est cool. Je kiffe. Parce que
Souvent, c'est les dimanches soirs en plus. Donc, toi, souvent, t'es déprimé du dimanche soir. Ouais. Ah, demain, c'est lundi, je retourne à l'école, je me lève tôt, je vais faire des trucs. Dimanche soir, tu fais tout le temps. Et du coup, avant, un truc qui te rend joyeux et heureux le dimanche soir, et après, tu rentres chez toi, tu dors, c'était génial pour moi. Tu vois. Donc, je suis allé une fois, je suis allé 2 fois, je suis allé 3 fois, je suis allé tout le temps. Et j'ai commencé à ramener mon appareil photo. Parce que là, j'étais dans le public, mais je voulais aller dans les coulisses. Je voulais aller voir les humoristes. Je voulais me rapprocher de ces gens-là, en fait. D'accord. Et donc, j'ai pris mon appareil photo, j'ai demandé à Soun si je pouvais devenir leur photographe. Il dit oui, on ne te paiera pas de toute manière. Donc, fais-toi plaisir. Donc, j'ai commencé à faire des photos dans une cave sombre parisienne. Ouais. Et ça m'a permis de progresser, justement, en photo. Dans le sens où, avant, j'étais en mode automatique et tout, voilà, c'était facile. Mais dans une cave, ça ne marche pas. Donc, tu es obligé d'apprendre à utiliser ton appareil, comprendre comment les choses marchent pour avoir une photo pas dégueulasse. D'accord. Donc, j'ai commencé à faire ça. C'est un peu long l'histoire, mais on arrive. Là, je suis donc entouré d'humoristes. Je tombe sur des humoristes que moi j'admirais quand j'étais au pays. Genre Yassine Bellous, je le voyais à la télé, j'étais fan. Et là, le mec, Tu tombes dessus. là, il est là, on se rigole, on se check, c'est incroyable pour moi. Donc, je croise des gens qui sont à un niveau en haut de ce game-là, et je les croise en vrai, on papote parce que moi je suis le photographe, tu vois, donc on crée du lien. Et donc là, j'ai commencé à faire des photos, commencé à traîner là, et en papotant avec des humoristes, on me dit, mais en fait, on sait que t'as envie. Ah ouais. Tu tournes autour, t'es là, tu poses des questions, comment on écrit des blagues, tu poses des questions. Pourquoi tu le fais pas? Il dit non, je sais pas. Je fais pas. Il dit, hey, tu connais assez de gens là, pour on t'aime bien, tu fais de belles photos pour nous, ça nous aide à pécho sur Tinder. Donc on t'aime bien. Donc à tout moment, tu demandes à quelqu'un, vas-y, donne-moi 3 minutes quelque part, on va te les donner en fait. Donc vas-y, bouge-toi. Donc j'ai tourné, il est fini par faire ma première scène en 2015. Une première scène. Expérience. C'était marrant. Pas parce que j'ai été drôle, hein. Mais c'était marrant. D'accord. Dans le sens où, moi, chez moi, je me suis entraîné comme ça à répéter mon sketch. Normal, blablabla, blablabla, je m'entraîne comme ça, je m'entraîne. Et le jour où j'étais sur scène, j'étais comme ça aussi. Blablabla, sauf que j'avais pas de micro. Les personnes t'entendaient. Mais en fait, juste, c'est bizarre, mec, il y a une comme si tu as un micro, l'autre n'a pas de micro. Mais moi, je me suis entraîné parce que dans la tête, il y aura un micro. Les deux. Il n'y a pas de micro. On m'a dit, frérot, il n'y a pas de micro ce soir, vas-y, joue. Ouais. J'ai dit, bah, pas de problème, j'y vais. Une C'était une petite cave, frère. Ok. Il y avait 10 personnes. Et tu restais comme ça tout le long. Je suis resté comme ça. Et mon cerveau me disait, frérot, t'as pas de micro. Donc je baissais la main. Mais comme la mémoire musculaire, c'est-à-dire que t'as répété comme ça pendant Ça 3 remonte. semaines, je remontais la main. Ça n'avait aucun rapport avec ce que je racontais en plus. J'ai l'impression que c'est tellement dur de pouvoir faire rire. En fait, si je dois être précis, c'est pas que c'est dur de pouvoir faire rire, mais pour avoir vraiment un gros rire, il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte, comme tu dis. C'est ça. Parce qu'effectivement, même pas différentes personnes, moi, les mêmes blagues, je les joue pas de la même manière à chaque fois, le public ne reçoit pas de la même manière. C'est incroyable. Ça, c'est réel, tu vois. Il y a des blagues qui t'envoient pas l'énergie, il va rien se passer. Il y a des blagues qui t'envoient l'énergie alors qu'il fallait. En fait, c'est de la musique. En fait, c'est de la musique sur le flow, sur la musicalité du truc. Je suis tombé sur une vidéo YouTube qui expliquait ça, c'est trop intéressant. Ils disent en fait, l'humour, c'est plus le rythme que les mots. Pourquoi? Parce que si je te fais une blague, nanana, et là, le pamplemousse, si tu rigoles, c'est parce que j'installe un rythme. Si je te dis, nanana, et là, le pamplemousse, Ouais, t'as cassé le rythme. c'est fini, tu vas pas rire. Alors que c'est le même mot, c'était le mot là drôle, qui rendait ça drôle. Dans la même phrase. Dans la même phrase, c'est le même mot, c'est bon, t'as compris ce que je voulais dire, tu vas rire. Non, non, non. Il fallait que je ne casse pas le rythme, que je ne bégaye pas, que le truc soit au bon endroit. Donc le rythme est tout aussi important pour obtenir un rire que ce qu'on raconte, voire même plus. Et donc du coup, le rythme c'est super important. Et c'est tout mon travail de trouver son rythme sur scène. Moi, je cherche encore, tu vois. Je sais comment je fais aujourd'hui, mais je pense pas que c'est la forme finale de mon travail sur ça. D'accord. C'est sur scène que t'apprends ou c'est en travaillant? Je t'avoue que je suis le genre de personne effectivement à avoir des idées et à les faire sur scène directement. Ce qui a des avantages et des inconvénients. Parce que l'inconvénient c'est que si tu joues pas 10 fois par semaine, tu n'avances pas aussi vite qu'un mec qui sait travailler à côté et avancer par l'écriture seulement. Mais le problème avec ça aussi c'est que l'écriture, c'est pas du phrasé. C'est ça. Parce que comment t'écris, c'est pas comme ça que tu parles. Ah non. Donc ça nique le rythme, ça nique le rythme, la mélodie. Bien sûr, bien sûr. Donc c'est plus facile de trouver le truc sur scène. C'est plus naturel quoi. Donc, Mais tu l'as réfléchi même pas avant? Ah si, je réfléchis. Ah. Je vais pas, non, c'est trop risqué sinon. Ah, oui. Mais les vrais, ils le font. Les vrais qui ont 20 ans, 25 ans d'expérience, ils peuvent le faire. Moi aujourd'hui, non, j'ai besoin d'avoir 2-3 billes. Mais c'est juste avoir juste des mots-clés. J'ai pas besoin Oui, voilà. de la vanne près. Mais je sais que là, je vais te faire un truc sur le fait que
par exemple, je venais avec l'idée de moi, j'ai pas envie de mourir seul. Voilà, ça, c'est mon idée. Et donc je vais me dire, je vais parler de quoi? Du fait que le Moyen-Âge, j'aimais bien. Je vais t'expliquer pourquoi après. Est-ce que je vois pas les... Très bien, le Moyen-Âge, j'aimais bien. Mourir, souvent on demande aux gens comment ils veulent mourir, ils disent je veux mourir seul dans mon lit. Moi, j'aime pas ça. C'est triste. Voilà, donc tu vois, il y a des trucs comme ça, et donc moi je sais, je vais faire des blagues autour. Donc le Moyen-Âge, j'aimais bien, parce qu'au Moyen-Âge, il y avait des exécutions publiques. Donc tu meurs pas seul. Tu es là, il y a des gens qui sont là pour le pot de départ, frérot. Il y a une ambiance, il y a un truc qui se crée. Là, vous voulez, vous voulez. Quand t'es là, si je parle aujourd'hui, il y a une ambiance, tu vois ce que je veux dire. Ça, je ne l'ai pas écrit, mais quand je dis Moyen-Âge, je sais ce que je veux dire sur le Moyen-Âge. Quand je dis mourir seul dans son lit, oui, souvent les gens ils disent oui, j'aimerais mourir en paix dans mon lit, ça c'est de la merde. Moi, je veux mourir dans un crash d'avion, entre deux gens qui crient ah, et moi je suis là ah, mais on n'est pas seul. Tu préfères mourir avec. Je veux pas mourir seul, j'ai dit, je veux du monde autour de moi. Comme ça, on est tous. J'aime pas la solitude. C'est vrai que si on me donnait le choix, ça serait peut-être plus simple à plusieurs. Après, quand on dit ça, ça inquiète la France. Hein. Faut pas y aller par là, monsieur. Effectivement. Alors, moi, je peux le dire. Je le recèle. Non, meurs seul, c'est mieux. On préfère, vraiment. Bien caché. Bien, on veut pas savoir même. Comme les animaux, c'est ce qu'ils font avant d'aller mourir. Ils sont discrets. Un cimetière d'éléphants. C'est la même chose pourtant. Tu vois, donc du coup, ben voilà, j'ai une idée et après je vais avoir des mots comme ça et après sur scène, je vais chercher ce qui se passe, quoi. Tu vois, sur le truc de la mort, qu'est-ce que j'ai raconté encore sur le fait que je ne vais pas être seul? Bah oui, les gens sont inquiets parce que oui, peut-être on est dans la Troisième Guerre mondiale. Moi, ça me rassure. Tu préfères une bombe tout le monde? Parce que c'est ce que je veux dire. Si la Troisième Guerre mondiale, c'est un coup de bombe atomique. C'est des départs groupés. Moi, je suis bien, frérot. On monte ensemble. On est au paradis, t'es venu seul, je suis venu avec l'île de France, cousin. T'es groupé pour tout le monde. Mais on est né seul, par contre. Bah non, justement. C'est ce que je dis. Ce qui m'énerve, c'est qu'on n'est pas né seul. Au minimum, il y a ta mère. C'est vrai. Et en plus, des fois, il y a des gens dans la salle, ils te mettent une petite fessée. C'est chaleureux. Tu vois, ça commence, il y a du monde autour. C'est rare que quelqu'un soit seul. Bah, mais donc, du coup, tu vois, c'est un exemple que je t'ai donné comment j'écris. Mais j'ai plein de petits bouts de sketch comme ça que j'aime bien tester. Et du coup, souvent, j'ai une idée que peut-être j'ai pas déjà entendu quelque part, que moi je trouve original, que j'aimerais partager aux gens. Et après, je vais trouver des exemples un peu pour illustrer ma pensée. Est-ce que tu travailles sur ton énergie avant de monter sur scène? Je fais rien, alors que je pense que j'y gagnerais, mais je fais rien de particulier. Tu joues souvent? Oui, j'essaie de jouer, c'est pas beaucoup pour un Parisien, mais 5-6 fois par semaine. Mais c'est cool. C'est rien. Ah ouais? Les gens à mon niveau à peu près, donc qui ont à peu près 8 ans, 9 ans d'expérience, ils peuvent jouer 5-6 fois par jour. Par jour? Par jour. C'est ça le rythme. Ah ouais. Mais ils font que ça de leur vie? Bah oui. Ils font que ça de leur vie, ils n'ont pas forcément de gosse à côté. Moi, en fait, si je joue moi, déjà, effectivement, je bosse en journée, mais c'est pas ça le vrai challenge, c'est mes enfants le challenge parce que le spectacle se passe la nuit. Bah oui. Et après, en journée à 18h, je l'ai fini, c'est bon, je pourrais aller jouer si je voulais. Mais mes enfants, je les ai, on va dire, un jour sur deux. Donc quand je les ai, je joue pas. Un jour sur deux? Ouais, plus ou moins. Ok. Donc quand je les ai pas, je joue pas. Ouais, c'est normal. J'essaye en tout cas. Au mieux, à moins qu'il y ait un gros contrat, on me dit, vas-y, viens faire l'Olympia, désolé les enfants. Tu les ramènes. Manger des croquettes, démerdez-vous, c'est pas mon problème. Mais du coup, quand je les ai, je joue pas souvent, donc du coup ça baisse quand même mes opportunités. Aujourd'hui, je suis tranquille avec ça. Au début, je me dis, oh, merde, la concurrence, je joue 6 fois par jour, moi. Non. Je me dis qu'à la fin. En fait, je me suis donné une règle. Je me suis dit, il faut que tu joues au moins 20 fois dans le mois. C'est mon rythme, c'est mon objectif. Et si après 20 fois dans le mois, tu n'as pas progressé, bon, même si tu avais donné 30, tu n'aurais pas progressé. Donc à moi de jouer 20 fois et de rentabiliser mes 20 dates en fait. Et c'est le même spectacle? Le même sketch? Là, par exemple, attends, quand je dis je joue 6 fois, c'est pas 1 heure de spectacle. Hein. C'est 8 minutes, 7 minutes, c'est des petits trucs, hein, c'est pas. Okay. Quand je dis que je joue 6 fois par semaine, c'est pas mon heure non plus. Okay. Le jour où je joue 6 fois par semaine mon heure, je suis riche. Les gens, personne ne fait ça. Les gens qui le font peut-être les stars, ils peuvent jouer 2 fois, 3 fois dans la semaine leur heure. Mais eux, c'est des gens qui sont là. Oui. Non, moi je te parle de comédie club comme ici où tu peux venir jouer 8 minutes, 10 minutes. C'est un plateau d'humoriste, on est plusieurs sur le plateau. C'est de ça que je te parle. C'est de ça que je te parle. Et du coup, mais ça se passe comment? C'est toi qui viens vers les gens. Qui vas vers les théâtres? Globalement oui, parce qu'aujourd'hui on est tellement nombreux, si tu vas pas chercher, on va pas te retrouver quoi. Des fois on peut venir te voir, te proposer des choses, c'est souvent des potes humoristes qui créent leur truc à eux-mêmes, donc ils connaissent les gens, donc ils te connaissent, donc ils t'appellent. Mais les gros lieux, tu as intérêt à aller dire bonjour, je suis là. Tu vois. À moins que tu aies fait un gros buzz et qu'on t'ait repéré. Voilà. Mais sinon il faut bouger, c'est fait ça.
Ça se fait pas tout seul dans ce métier. Moi, je te suis sur les réseaux. D'ailleurs, je vous invite à suivre Maoulé 100K. Oui, c'était 9K avant et j'ai mis 100K. T'as raison. Jusqu'à ce que je vais arriver à 10 millions K et après j'arrête. On a le temps. Sur Instagram. T'es sur TikTok? Oui, Instagram, TikTok, Sur YouTube tout Short, mais c'est le même personnage. Hein. Mais je te suis et je vois à chaque fois le rythme que tu as. Et je vois, ça me fait rire, je comprends pas, mais... En tout cas, pour revenir à nos motos... Ah non, mais oui, parce que là c'est bientôt fini. Moi je suis super content de t'accueillir aujourd'hui. Moi aussi. Je sais que demain on va tourner un superbe épisode. Tout à fait. Pour la série Le Café d'Ali. Le personnage que tu vas jouer, il me fait rire dès maintenant. Cliquez, donc je vous demande de suivre Maoulé sur ses réseaux. Oui. Si vous le voyez aller jouer quelque part, il ne faut pas hésiter. Vous allez voir, c'est super drôle. Il y a un sketch que je vous disais tout à l'heure sur le chat qui est super drôle. Il est épinglé sur Instagram, donc n'hésitez pas à aller le voir. Et nous, demain, on va s'amuser à faire un nouvel épisode. C'est une superbe rencontre. C'est ça, l'art aussi, c'est de pouvoir se rencontrer, pouvoir échanger. Moi, j'ai l'impression, depuis que je l'ai rencontré à la gare, c'est comme si on se connaissait depuis toujours. C'est vrai. Ça casse la distance et c'est ce que j'aime, moi, en tout cas, en tant qu'artiste. C'est pouvoir partager et pouvoir faire des bonnes rencontres et créer des choses ensemble, pas que tout seul. Et le fait de créer maintenant à travers cette série qui est le Café d'Ali, où chaque épisode est avec un personnage public, et ben c'est super intéressant et super gratifiant. Et j'y prends un plaisir énorme. J'aimerais remercier beaucoup Ali pour ce qu'il organise. Franchement, c'est une très belle idée. Première fois, grâce à toi, je viens à Dijon déjà. C'est cool. Dinguerie. Première fois, je mange du poulet, c'était fou. Donc, merci beaucoup pour l'invitation et merci pour l'accueil et longue vie au Café d'Ali. Longue vie. Merci.